Bonjour Julien, bienvenue chez moi, bienvenue donc à notre caméraman donc du BPFC. Allez, tout de suite Julien, je t'emmène dans mon bureau. Alors je te montre brièvement un petit peu donc tous les souvenirs, toutes les photos donc de mes animations. Également donc tiens la dernière photo très importante concernant un petit peu la Coupe de France, parce qu'on peut en parler pour demain donc l'événement vendredi sur la pelouse de Caen-Réal où nous recevons une Ligue 2 donc les Chamois à Niortais. Donc j'espère que vous serez très nombreux donc au stade à venir me rejoindre et à encourager votre équipe. Alors ici c'est également donc mon studio, ma table de mixage, mon micro, mon ordinateur. Alors c'est simple, un jour j'ai eu un coup de téléphone. Je crois que le président, monsieur Christophe Auvel, il cherchait donc un speaker. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, comme j'avais quand même une expérience à Metz. Donc ce monsieur est venu, on a bien discuté, on s'est entendu un petit peu sur tout. Il a vu que j'étais un passionné de football, voilà. Bon, je suis honnête, je ne connaissais pas du tout l'équipe de Bergerac. Enfin, je savais qu'il y avait une équipe à Bergerac, je savais qu'elle évoluait donc en N2, mais sans savoir plus. Ou la preuve, je n'avais jamais été depuis que je suis à Bergerac installé, j'ai jamais été au stade de Caen-Réal. Voilà Julien, donc je t'invite à descendre du côté de mon sous-sol, on va dire un petit peu, c'est un petit peu le genre de discothèque que j'ai voulu reconstituer. Ce qui fait plaisir également à tous mes amis puisqu'ils adorent venir ici faire la fête. Et là également où je prépare toutes mes playlists pour donc le stade de Caen-Réal, et notamment tiens la playlist donc du mois de novembre. Là tu peux regarder un petit peu sur l'ordinateur et là tu vois c'est marqué novembre stade Caen-Réal. C'est un personnage tout simplement. C'est quand on arrive au club et qu'on le voit débarquer au stade, déjà on voit que lui, de par son style vestimentaire, mais aussi par sa présence, parce que c'est quelqu'un qui va vers les gens, qui discute, qui s'intéresse beaucoup. Et c'est quelqu'un aussi qui permet un petit peu de personnifier, on va dire, le stade de Caen-Réal. Quand on pense jour de match, on pense Patrick Delorraine, comme on pense ballon rond au football. Donc c'est important d'avoir des personnes qui font vivre ce stade. Et Patrick, en tout cas, il avec sa façon, avec sa manière, il participe à créer une histoire autour des matchs à domicile du BPFC. Là voilà. Allez. On commence par les drapeaux. Si tombe un abanou, on fait quoi? Là voilà. Là. Alors après. Voilà. Là voilà, on commence avec ça. Tu dis si c'est bon ou pas. Voilà. J'avais une collègue qui travaillait avec moi en pépinière et son fils jouait aux enfants. À ce moment-là, ça s'appelait les enfants de France, à Bergerac. C'est souvent qu'elle me disait viens voir Bergerac, viens voir Bergerac, viens voir Bergerac, viens voir Bergerac. Et puis c'est comme ça que c'est venu. On est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis voilà. Ça s'est passé comme ça. Voilà. Oui. On est là, Hello. Attention, une fois, deux fois, trois fois, ouverture du stade, c'est parti. Allez, bienvenue à toutes et à tous, donc le rendez-vous donc vient de pas manquer, voilà donc chers spectateurs, supporters, nombreux adhérents, faites du bruit donc pour cette entrée, donc je le rappelle c'est l'événement pour ce début d'année du mois de novembre. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'accueil de Bergerac. Je le dis au public, je veux que quand les gens ils s'en aillent de Bergerac, le bus, les joueurs, le staff qui est avec, les entraîneurs, ils disent à Bergerac, on nous a bien accueillis, le speaker il a parlé de nous, moi je fais mes fiches, je parle un petit peu de l'historique du club, je dis toujours nos amis, on est très fiers, très heureux de vous accueillir sur la pelouse de Caen-Réal. Pour moi ça c'est le BAB donc du métier, ça c'est ça. Ça, c'est mon rôle. Et on peut la mettre là, il n'y a rien de la... Il n'y a rien, moi je croyais qu'il y avait deux. Notamment dans les différents stands concernant notamment ce match donc, de Coupe de France. Bon, je rappelle, nous sommes José, il a dit qu'il était content. Les Chamois de Niortais sur la pelouse de Caen-Réal pour ce 8e tour de Coupe de France. Sylvie Didier, c'est incroyable de faire ce qu'ils font chaque semaine, de cette assiduité par rapport à l'équipe, c'est incroyable. Moi personnellement, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, déjà les remercier honnêtement, parce qu'à chaque fois qu'on arrive quelque part, on pense à eux. Forcément, ça nous fait chaud au cœur de les voir
nous accompagner. Notre vie est beaucoup calquée sur le football, ça c'est sûr. Et puis on découvre la France. Ça nous permet de découvrir plein de régions, et on s'est fait plein d'amis. Plein d'amis qu'on ne connaissait pas, et puis voilà. J'ai remarqué souvent, tu vois, il y a des joueurs qui sont vus dans des autres clubs et tout ça, c'est sympa. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Non, c'est vrai. Axel, il est là, il joue, Axel? Ah oui, Axel, bien sûr. c'est vrai, il va jouer. Axel, c'est mon fiston. Il est pas là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je peux dire, c'est le côté affectif des joueurs. J'adore les joueurs. Voilà. Bon, après, tout le monde sait que j'ai un chouchou au club. Hein, bon, ça, je vais pas le répéter, mais c'est parce que je l'aime beaucoup, parce que c'est affectif. Quand je vois, je dis pas que j'ai les larmes aux yeux, mais je sais pas, il y a quelque chose qui se passe et qui me, là, j'en parle, j'ai la chair de poule. Pour moi, le club, je dirais pas que c'est une bouée de sauvetage, parce que bon, si on est speaker et tout, à un moment donné, on rentre dans une certaine intimité. On est dans le staff sans être dans le staff, parce qu'on n'est pas licencié, on n'est pas salarié du club. Donc moi je veux m'intégrer dans cette partie du club. Je veux pas faire le mec qui vient, il appuie sur le bouton play, il lance la musique, mesdames et messieurs, bienvenue au stade d'Ockenhall, je m'en vais et puis je me casse après. Non, ça je pourrais jamais le faire. Tant que je serai au club, si le président veut encore de moi, bien sûr, hein, et puis le public, voilà, j'ai pas trop. Bon, je resterai au club. On remarque souvent que les passions des fois sont un peu éphémères maintenant chez les plus jeunes, qu'ils ont du mal à s'impliquer autant sur des sujets de façon durable. Et je pense que Sylvie, Didier, c'est des moteurs par rapport à ça. Et je pense qu'il ferait bien de s'en inspirer et qu'ils puissent calquer leur passion également du ballon rond et du club par rapport à cette implication et un soutien qui est sans faille au quotidien. C'est une grande famille et puis tous ces jeunes, c'est un peu les enfants que j'ai pas aussi. Et puis ça maintient jeune, ça apporte du dynamisme. On partage leur émotion, leur joie quand ils gagnent et quand ils perdent, on est aussi malheureux que si pas plus des fois. Encore! Stop, famille, ici on est bien! Ouais, tout à l'heure, Allez, je compte sur vous, attention, on a besoin de vous. Ici c'est, je vous entends pas. Ici c'est. Allez, je veux que tout le monde se lève, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Je vous entends pas, ça claque pas. Allez, on claque dans les mains, s'il vous plaît. S'ils perdent, c'est comme si moi j'avais perdu. La peine, elle est immense. Je ne vais pas rappeler l'épisode du dernier match donc de championnat, mais je ne sais pas décrire. C'était quelque chose de... C'était terrible, quoi. C'était terrible. Et en plus, ça, quand on voit la détresse des joueurs, alors du président, je ne veux pas revenir là-dessus, mais j'avais jamais vu notre président comme ça. Je voyais que c'est comme si on lui avait mis un coup de poignard dans le cœur, quoi. Et moi, c'est pareil. Et là, la Coupe de France, on se dit, on est dans une autre dimension. Vous avez fait un bon match quand même. Les voix du stade, c'est ceux qui font vivre les jours de match, tout simplement, qu'ils soient speakers, supporters ou autres. Les voix du stade, c'est également donner la parole à ceux qu'on n'entend pas souvent dans les médias, dans les réseaux sociaux du club. Et je pense que leur rendre hommage par rapport à ça, c'est la moindre des choses que l'on peut faire, parce que s'ils n'étaient pas là, le projet du club serait totalement différent. Il serait
il serait évidemment un autre projet, mais c'est aussi une volonté de donner la voix publiquement à ceux qui donnent de la voix tous les week-ends pour le club. Pour moi, ça représente tout. C'est la seule chose, la voix de Bergerac. C'est magnifique, c'est court, mais en même temps c'est beau. Et je pense que, bon, après on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, je me doute, mais bon, moi je dis toujours, c'est comme dans l'animation, mes spectacles, du moment qu'il y a 80% de personnes qui m'apprécient, les 20%, eh ben, c'est le libre choix. On ne peut pas forcément être aimé par tout le monde. Voilà. Ce sera le mot de la fin.